c'est mon accent qui vient avec moi de la Roumanie en fait. Donc oui, je viens de la Roumanie. Fin 2006, en Alsace, à Mulhouse. C'était un échange Erasmus et en Erasmus, on a en fait un choix des villes. Et pour la France, ce qui était ouvert comme coopération internationale, c'était soit Paris, soit Mulhouse à l'époque, je ne sais pas pourquoi. Focșani, c'est facile à prononcer. Focșani. Oui, j'ai passé là-bas toute mon enfance. Et après, je suis partie dans la capitale, à Bucarest, pour mes études supérieures. Je faisais une faculté de mathématiques informatique. Donc, j'étais en spécialité informatique. Et oui, mes parents sont informaticiens, donc j'ai grandi parmi les ordinateurs, les bandes magnétiques, les cartes, après les premiers PC perso et PC portables. Et oui, j'ai grandi avec tout ça. En fait, j'ai atterri à Limoges une année plus tard, en 2007, septembre 2007. C'est parce que mon petit ami à l'époque, il a décroché un poste à Limoges. Et il m'a dit, est-ce que tu veux pas venir avec moi? Donc je suis venue à Limoges comme ça. Moi je suis venue pour faire le master et je suis arrivée en retard parce que les cours en Alsace n'étaient pas synchronisés avec les cours à Limoges évidemment. Donc je viens en retard à mon premier cours, il y a ce monsieur qui me regarde, qui me fait vous venez d'où mademoiselle? Je fais je viens de la Roumanie. Pourquoi? Vous allez faire une thèse avec moi mademoiselle. Donc c'est comme ça que c'est commencé en fait. Quand on m'a dit le sujet de thèse, j'avais rien compris. Et j'ai demandé, mais est-ce qu'on va faire des jolies images? Et tout le monde a éclaté de rire. Et ils m'ont dit, oui, on va faire des jolies images. Mais pourquoi? Je dis, parce que moi, je m'en fous que je fais des rien, mais je veux faire des jolies images pour pouvoir montrer aux gens que j'ai fait des jolies images dans cette thèse. Donc je fais des jolies images, en gros, avec beaucoup de mathématiques derrière. Pour l'instant, je prépare des cours, oui, et je continue sur ce que j'ai fait pendant ma thèse. C'est de l'occlusion ambiante. En fait, c'est un effet qui a été inventé par Pixar il y a quelques années pour donner du réalisme dans les scènes réalisées sur ordinateur. Et nous, ce qu'on fait, on regarde du point de vue mathématique qu'est-ce qui se passe derrière et on essaye de rendre les choses proprement, donc exactement. Mais ça peut trouver une application dans beaucoup plus de domaines. Ce qu'on calcule, c'est la visibilité depuis des polygones. Ce qui est un problème qui s'applique, je sais pas moi, dans l'architecture par exemple. Lorsque vous construisez un bâtiment et vous voulez voir à partir d'une source lumineuse quelle partie de la scène va être éclairée, quelle partie de la salle, etc. Donc ça s'applique en physique, ça s'applique en acoustique, ça s'applique en plein d'autres domaines. C'est vrai que nous, on travaille dans la synthèse d'images. Mais après, on peut voir ça dans tout autre contexte également. Ouais, ça c'était la collection des tailles-crayons de ma mère qu'elle gardait dans une boîte. Et quand je suis partie en France, je lui ai dit « Moi, j'en veux une avec moi !» Elle m'a dit « Bon, vu que tu pars si loin que ça, allez, je t'en donne une. » Non, c'est des figurines très, très anciennes en fait. Elle les a depuis qu'elle était toute petite. En fait, le petit Daffy Duck, il avait pas de jambes, donc du coup, je l'ai collé sur l'écran avec du chewing-gum. Qui a dit qu'on doit être sérieux, première chose. Et deuxième chose, moi, on m'a appris que dans la vie, il faut avoir une grande vision des choses. Il faut pas porter des lunettes comme les chevaux, il faut regarder partout. Il faut regarder les fleurs, il faut regarder les arbres, il faut regarder les maths, il faut regarder tout. Je veux pas louper les feuilles qui tombent des arbres l'automne, je veux pas louper les arbres qui fleurissent en printemps, je veux pas louper l'arrivée des papillons et tout ça. Moi, j'aime bien tout ce qui est vivant, tout ce qui bouge. Parce que si on a un bureau tout triste, tout fade et qu'il y a rien de joli autour, on fait que travailler dans notre monde tout gris, tout fermé. C'est pas beau ça. Il faut que la vie soit belle. Ce qui est bien après la thèse, c'est qu'on n'a plus de diplôme à obtenir. Mais oui, c'est ça. Donc je peux soit aller vers l'universitaire, donc rester dans le même cadre, si on peut dire comme ça, soit aller travailler dans une entreprise privée ou créer ma propre entreprise privée aussi. Parce que cette année aussi, je fais beaucoup d'enseignement, beaucoup plus que pendant ma thèse. Donc ça va me donner une bonne indication si je suis vraiment capable de faire ça pendant 40 ans. Il y a tellement de choses qui me plaisent. C'était pareil quand j'étais petite, je voulais faire tellement de choses
Et j'ai jamais eu le temps de tout faire. Il reste tout le temps des choses à faire. Le monde est merveilleux en fait. Bon, je dirais pas qu'il est partout. Après, si vous voulez, c'est comme les maths. Les maths sont partout autour de nous. Même la façon dont les feuilles ils poussent sur les branches des arbres, ça peut se déterminer mathématiquement. Donc, après, pour traduire n'importe quel objet en informatique, on va utiliser des polygones, des triangles, voilà, de la géométrie. C'est de la poésie. Il y avait un auteur roumain qui en fait il était un grand mathématicien, il était poète en même temps. Il disait que la géométrie c'est de la poésie.